Alors, une fois que vous avez démarré RDM6, donc vous arrivez à cet écran-là, vous faites Nouveau. Et là, il va falloir mettre le nombre de nœuds. Alors, c'est quoi un nœud? Sur votre feuille d'exercice. Sur votre feuille d'exercice, donc nous avons vu tout à l'heure, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 points. Ok. Vous allez mettre donc 5 ici. Alors le nœud 1, donc faites bien attention que vous êtes bien en mètres. Donc le nœud 1, il va se situer à 0. Donc c'est les distances que vous allez mettre ici, à 0 de distance. Alors dans l'exo, les points sont tous à la même distance. Ils sont à 625 mm les uns des autres. Mais il faut que, avec RDM6, il faut que ce soit cumulé. Donc il faut faire pour le premier point, donc il est à 625 mais en millimètres, donc ça fait 0,625. Le deuxième point, il n'est pas à 625, il est en cumulé de 625. Donc ça va faire 0,625 multiplié par 2, c'est-à-dire 1,25. Ici, 0,625 multiplié par 3, donc 1,875. Et on termine à 2,5. Voilà. OK. Et là, nous avons nos distances avec des arrondis à deux chiffres après virgule. Il nous manque donc les points d'appui. Donc on va le mettre aux deux extrémités. Ensuite, il nous reste nos forces. Donc les forces, il faut toujours appuyer deux fois. Donc c'est une force. Donc je reviens, je suis allé un peu vite peut-être. Au niveau des charges. Donc on va prendre pour l'instant une charge nodale. Alors faites attention quand vous allez écrire votre charge nodale, si vous écrivez en positif, ici j'écris 50 tout court, sans signe, ça veut dire que la force ça sera obligatoirement verticale vers le haut. Moi, nos forces, c'est des 50 décanewtons, donc 500 newtons, vers le bas. Donc je suis obligé de mettre 500 newtons, 500 newtons, donc moins 500 newtons. 1, 2 et 3. Voilà. J'ai aussi deux forces aux extrémités, donc je suis obligé de reprendre, donc c'est la moitié, donc 25, donc 250, 25 décanewtons, donc 250 newtons aux deux extrémités. Alors, on remarque aussi que les flèches aussi, elles ont gardé la proportionnalité, donc 500, 250, donc 250 est deux fois plus petite. Il nous reste encore à identifier le type de barre. Donc vous allez donc ici sur ce i, on va dire qu'on va prendre un profil creux, un carré creux 50-50, donc carré, épaisseur 2 mm. Voilà. On peut faire aussi autrement, on peut aller aussi dans la bibliothèque chercher un profil qui nous correspondrait. Donc ici un carré ou un rectangle, en carré pareil, et là on a une liste de profilés de tubes. Ok. Il nous manque simplement après pour finir le type de matériau qu'on va utiliser. Donc là par défaut ça sera c'est toujours de l'acier, et nous si on cherche un matériau, donc les profilés, nous on a vu tout à l'heure, c'est de l'alu, mode Young 70 000, on va prendre celui-ci, le premier, 67 500 mégapascal. On va prendre celui-ci, le premier aluminium. Ok, donc on a attribué un profilé alu de cotation géométrique 50 par 50 avec 3 forces de 50 décanewtons, 2 forces de 25 décanewtons et avec les distances qu'on a vues. Donc le profilé c'est terminé, on peut calculer sa déformée, c'est-à-dire sa flèche. Donc la flèche la plus importante c'est vers le milieu. Et on va lire sur le côté. Donc ici, on remarque que le profilé flèche de 3,87 fois 10 puissance moins 2 mètres. 10 puissance moins 2, c'est du centimètre, donc 3,87, 3,9 à peu près, centimètres de flèche vers le milieu. Si on veut avoir des données plus précises, donc vous allez dans éditer des données. Donc vous retrouvez une fiche de calcul,
le nom, la date, le type de matériau, les modules Young, masse volumique, limite d'élasticité. On retrouve aussi au niveau des nœuds les cotations qu'on a mis, cette fois-ci avec les bonnes cotes, c'est pas les cotes arrondies, les caractéristiques du profilé, et ce qui nous intéresse, c'est ici les actions au point 1 et au point 5. Donc on avait trouvé tout à l'heure par le calcul PFS, principe fondamental de la statique, somme des forces en y doit égal à 0. Après une série de calculs, on avait trouvé que c'était égal à 1000 newtons. Ici, on dessine, on incrémente notre système et on trouve directement, le logiciel trouve 1000 newtons. Voilà. Donc on peut conserver ensuite cette fiche. Donc vous faites fichier, enregistrer et vous la gardez. Et ensuite, quand on est en projet, vous l'insérez dans les notes de calcul du projet.